Booktuber, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu la dernière aujourd'hui, on va parler des pires lectures de l'année 2025 que j'ai pu faire, celle à laquelle j'ai mis 1 ou 2 étoiles sur Goodreads. J'en ai pas beaucoup. En vrai, j'étais surtout très moyenne dans mes notations cette année. Tout d'abord, le premier livre que j'ai pas aimé du tout, je lui ai mis 2 étoiles. Ça s'appelle Love History. Je vous mets ça là parce que la plupart je les ai déjà plus. Il n'en reste que 4 autres que je n'aime pas. Donc Love History de Jean-Joseph Julot est sorti chez First Edition. C'est tout simplement de la non-fiction où on va avoir droit à quelques petites anecdotes historiques sur les histoires d'amour en fait, dans l'histoire avec un grand H de France. Voilà, tout simplement. Et en fait, ce qui m'a déplu, c'est surtout le fait que c'était des petites anecdotes comme ça, mais pas beaucoup développées. Et du coup, c'était assez décevant. Je m'attendais à plus d'informations, à plus de choses. Je voulais vraiment en apprendre un peu plus. Et en fait, ça m'a donné envie d'en savoir plus, mais j'ai pas eu droit à en savoir plus. Genre vraiment, c'était il lâche une info et je veux du développement. Je veux savoir pourquoi, je veux avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé. J'aurais pas ces infos et ça m'a un peu frustrée. Alors que franchement, l'idée était super de créer un livre sur ça parce que bah, moi j'adore les histoires d'amour. Donc avoir les histoires d'amour de France, genre de l'histoire de France, j'adore. Enfin, il n'y a pas que de France parce que vous savez que les rois, reines et tout, ça se marie entre tous les pays pour faire des alliances et tout. Mais bref, du coup j'étais grave déçue. Donc je vous conseille pas, si un jour vous êtes tenté, bah passez votre chemin et lisez autre chose. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai voulu tenter un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, que je dois toujours avoir, mais chez mon père, parce que du coup j'ai lu chez mon père. Ça s'appelle Si je reste, c'est de Gaël Forman et c'est sorti chez XO Édition. XO Édition, je sais pas du tout comment ça se dit, je sais même pas si ça existe encore. Je lui ai mis 2 étoiles et de quoi ça parle. Donc cette fois c'est de la fiction, c'est assez court, franchement le livre est pas très long. On va suivre Mia qui a 17 ans et en fait elle a un accident de voiture, je crois que c'est en plein hiver en plus, un truc comme ça. En tout cas elle a un accident de voiture avec ses parents et son frère. Et elle se retrouve dans le coma. Et en fait, c'était très trash et très triste, mais c'est très mal écrit, déjà je préviens. Mais elle est dans le coma, sauf que elle a quand même conscience et elle est un peu à l'extérieur de son corps, comme si il y avait son corps allongé et elle est en mode fantôme, un peu esprit, je sais pas comment dire, à côté. Et en fait, elle voit ce qui se passe, elle entend ce qui se passe, et elle apprend que ses parents sont morts pendant l'accident, de manière hyper trash, que son petit frère aussi est en train de mourir dans la pièce d'à côté. Du coup, c'est un peu le est-ce que je me réveille ou pas de ce coma? Est-ce que je préfère mourir que vivre alors que tout le monde est mort? Voilà. Et en fait, bah, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché à l'écriture. J'ai trouvé ça vraiment pas ouf. L'intention est intéressante, l'idée est cool, mais je trouve que c'était très mal écrit, très mal fait. Et du coup, bah, j'ai mis 2 étoiles. Franchement, il y a d'autres histoires qui sont horribles comme ça à lire. Genre, moi je sais que j'avais lu un livre qui m'avait trauma, que j'ai toujours dans ma bibliothèque d'ailleurs, que j'ai lu en anglais, de Jennifer L. Armentrout, qui est plus connue pour ses, pour sa fantaisie. Mais là, c'est une histoire aussi d'une fille qui, après une soirée, elle ne prend pas la route, enfin, elle ne conduit pas, ou je crois qu'elle conduit, enfin, je sais plus trop. Mais c'est la seule à pas mourir dans l'accident de voiture avec tous ses proches, enfin, ses amis et tout. Et sauf qu'elle, elle survit, et du coup, bah on la suit en fait après la mort de tout le monde et avec la sensation que c'est un peu sa faute à elle et qu'elle aurait dû conduire à la place de la personne, etc. Ça m'avait trauma et c'était génial en lecture quand t'es ado et tout, quand t'as envie de te trauma par rapport à ça, pas de soucis. En plus c'est un peu dans le même goût du coup que l'autre, donc je vous conseille pas, c'était vraiment très peu bon. En plus c'est très court, franchement je comprends pas quand t'écris un truc comme ça, mettre que 200 pages, enfin 200 ou 300 pages. Pour moi genre tu parles d'un sujet dur, enfin développe-le, travaille-le et fais un énorme bouquin quoi. Ensuite je vais vous parler d'un manga que j'ai pas aimé alors que franchement j'étais hype de ouf. C'est un manga que j'ai pas parce que je l'ai emprunté à mon ancien boulot, comme Love History d'ailleurs que j'avais emprunté à mon boulot. Ça s'appelle Internet Love de Kiko Urino et c'est sorti chez Glénat. Dans Internet Love on va suivre oh mais jamais des prénoms, c'est une horreur. On va suivre 2 personnes, une personne qui suit une autre sur les réseaux sociaux en mode gros stalker, tous les jours il regarde les réseaux sociaux de la personne et un gars qui vit juste sa life. Et en fait le stalker tombe un peu genre amoureux de ce mec qu'il connaît pas hein. Et en fait ils se rencontrent et ça n'a pas de sens.
Enfin, moi, j'aime pas les histoires de stalker qui vont dire trop de la dark romance dit comme ça. C'est pas la dark romance, mais ça me fait un peu penser à ça parce que, bah, un stalker qui suit quelqu'un qui tombe amoureux un peu de cette personne, qui si la personne pose pas, elle est pas bien, etc. alors que tu la connais pas, tu es même pas dans le même pays. Et finalement, ils se rendent compte et genre l'amour est réciproque, enfin à un moment donné, enfin bref, c'était très mal écrit, ça m'a cringe de fou, j'ai pas du tout aimé. Alors que les dessins étaient hyper beaux. Mais moi ça n'a pas fonctionné, j'ai mis qu'une étoile, se dire à quel point j'ai pas aimé. Heureusement que c'était court, heureusement que c'est un one shot. Les dessins étaient beaux, c'est tout ce qui était bien. Et c'est un mec qui fait du nail art, donc ça m'a rendue heureuse. Mais c'est tout. Je vous conseille pas du tout. C'était vraiment cringe. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'était horrible pour moi. Je burk. Maintenant, on passe à quelque chose que je hais du plus profond de mon être et qui est beaucoup trop hype selon moi à cause de BookTok. Et qui est juste à côté de moi. Je vais vous parler de La femme de ménage se marie de Freda McFadden, sorti chez City Poche. Ouais, bah c'est nul. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi je l'ai trouvé mimes. J'ai trouvé horrible. C'est pas utile, mais c'est mimes quoi. Ça sert à rien. Ça occupe. Bah, je me faisais chier, donc c'est pour ça que je l'ai lu de voilà, base. Ça m'a énervé tout du long parce que je supporte pas Freda McFadden et ce qu'elle peut écrire. Tout ce qu'elle écrit me dérange. C'est nul. Déjà, pourquoi elle finit. Ah. Ok, pourquoi elle finit avec. Il s'appelle Pablo le gars, non? Enzo. Elle finit avec Enzo, qui est dans le premier tome. Genre, il y a aucun atome crochu. Enfin, il n'y a pas de raison de finir ensemble. Mais ça, c'est. Je dis atome. 2,5, il y a le 2 avant. Oui, bah si tu veux, je parle de Le secret de la femme de ménage d'abord. Ok, donc on me force à parler d'abord des secrets de la femme de ménage, qui est de toute façon aussi pourri que. Donc ça tombe bien. Elle veut que je parle d'abord de ça. Donc les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, là c'est sorti chez J'ai lu. Bah c'est toujours le même schéma, toujours la même chose. Le personnage est tout le temps détestable. Elle recrée le même problème. Elle cherche la merde. Et elle tombe dedans très facilement. Ouais, Freda McFadden, elle a pas d'imagination, elle recrée les mêmes choses en boucle. Voilà. Mais il y a un lien. Bah là, elle a pécho Enzo et là, elle est avec Enzo. Bah voilà. Et encore, elle avait déjà pécho à ce moment-là parce qu'on apprend qu'ils sont ensemble déjà. Oui, bah voilà. Donc, et là, ils se marient. Voilà. Bah donc t'as dit que c'était incohérent, mais bien sûr que c'est cohérent. Mais non, c'est pas cohérent parce que Enzo est amoureux de Nina en fait, dans le premier tome. Voilà. J'ai gagné le débat. Donc ça m'énerve. En plus, Millie, de toute façon, c'est qu'une connasse. Je suis désolée, elle est grossophobe dans le premier tome. Voilà, il y a des propos graves grossophobes. Comment elle parle de Nina, elle parle que du fait qu'elle est dégueulasse parce qu'elle est grosse et que moi je suis fine et belle. Je m'en souviens pas. C'est vraiment comme ça qu'elle parle, c'est horrible. Et de toute façon, en fait, c'est le genre de personnage qui descend les autres femmes pour se mettre en valeur tout le temps. Je trouve ça insupportable. Et puis voilà, genre juste, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Genre, la seule différence, c'est que le schéma est un peu différent. C'est juste pas le mec le problème, c'est la fille le problème. Et en fait, on nous fait croire que c'est la fille, enfin, que c'est le mec alors que c'est la fille, donc c'est vraiment l'inverse du premier. Voilà. C'est nul, j'ai pas du tout aimé, c'était mal écrit, c'était même pas surprenant, c'était tellement évident comme le premier tome. Faut que j'arrête d'essayer de lire cette autrice. En fait, et ça m'énerve du coup de voir de la hype sur les réseaux parce que je trouve que c'est pas une bonne autrice. Et en même temps, c'est normal parce que quand tu sors autant de livres, parce qu'en anglais, elle en sort énormément, beaucoup trop vite, ça va pas être bon. Si t'en sors plus d'un an, enfin tous les ans, plusieurs, ou une fois par an, ok, mais plusieurs par an, non. Et elle, c'est un peu comme ça, je crois qu'elle fonctionne. Je vais vous parler de Sophie Jomain, tout simplement, que je n'apprécie guère. En tout cas, j'apprécie pas son écriture, parce que je la connais pas. On va commencer par ma découverte de Sophie Jomain cet été, avec 31 jours pour t'aimer, sorti chez Ozu, que j'ai bien rangé d'ailleurs, comme on peut le constater. Il y a... Dommage que j'ai pas pu faire ça avec l'autre. On montrera la catastrophe après. Donc 31 jours pour t'aimer avait beaucoup de potentiel parce que c'est marrant d'écrire 31 lettres et avoir une correspondance entre deux personnes qui se parlent et qui en fait se connaissent dans la vraie vie mais ils savent pas qu'ils se connaissent. En plus il y a un peu un délire d'enemies to lovers mais c'est très léger parce que le gars il est juste là en mode elle est canon, je suis amoureux d'elle. Voilà. Une femme qui écrit sur ça, surtout. C'est ça qui me dérange. Les deux personnages, donc la fille est insupportable, elle est vraiment pas agréable. Elle est niaise, elle est chiante. Il y a de la haine entre des femmes, juste pour un homme, et ça me dérange quand un personnage déteste une autre femme juste parce qu'elle est jalouse. Genre, Mareuse, règle ton problème avec toi-même. Genre, sois pas jalouse d'une autre femme juste parce qu'elle est amie avec le mec que tu veux pécho. Genre, t'as qu'à juste être moins chiante, arrête de le repousser si tu le veux en fait. Et lui, mais alors lui, il avait tellement de potentiel et en fait, il est tellement chiant parce qu'il est juste là en mode je l'aime pas. Et après, il est là en mode en fait, elle est tellement sexy, elle est tellement canon, elle a tellement corps parfait. Paf, je suis amoureux.
Ouais, vraiment. On voit la fille comme un objet à cause du point de vue du garçon, et la fille est en plus de ça mise dans une case très... Enfin en fait c'est vu d'un point de vue très misogyne d'une femme de 50 ans, voilà l'âge de mes parents, 50 ans qui écrit sur des jeunes personnes, et elle écrit de manière sexiste et misogyne. Voilà, comme toutes les personnes de son âge, voire plus vieilles, parce qu'il y a des personnes de son âge qui sont moins dans la misogynie. Et sa plume est horrible, je suis désolée. Peut-être, enfin, elle était moins horrible dans le de l'autre, mais ici, c'est vrai qu'elle était très peu agréable. C'était très comme si elle écrivait comme si elle était Jones. Madame, vous avez 50 ans, nous le savons. Et en fait, ne croyez pas qu'on écrit comme on parle. Genre, c'est pas possible. Moi, j'y ai pas cru du tout. Ils sont censés avoir notre âge, un peu plus jeune, genre 19 ans. Mais en fait, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout parce qu'en fait, on parle pas comme ça. Pas vraiment, pas autant en tout cas. Et on n'a pas envie de lire ça. C'est des termes que personne n'utilise. Des termes qu'on ne connaissait même pas nous-mêmes, presque inventés, c'était très bizarre. À part si on est vraiment des boomers de ouf et que maintenant tout le monde parle comme ça, mais je pense pas. Mais je sais pas, c'était pas bien écrit, je trouvais pas les dialogues agréables, les personnages n'étaient pas agréables non plus, donc c'était une horrible lecture pour moi. Je crois que j'avais mis deux étoiles ou une étoile, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai pas du tout apprécié. Et je voulais ne plus lire de Sophie Jomain, sauf qu'on m'a offert du Sophie Jomain. Du coup, on m'a offert il y a quelques semaines Secret Santa. J'en peux plus. Toujours chez Ozu. Cette fois, c'est un calendrier de l'Avent, donc c'est 24 chapitres. Où on suit une petite romance, encore une fois. Mais là, par contre, c'est hyper chiant parce que c'est pas des lettres. Donc les pages sont hyper méga. Attendez, je vais essayer de faire un. Ah, c'est bon. Vous voyez. Bah voilà, c'est insupportable, c'est pas beau, c'est nul, c'est chiant, j'ai arraché les pages parce que bah j'ai pas le nécessaire pour arracher correctement. Les lettres c'était vraiment mieux. Du coup, c'était pas agréable parce que ça me saoulait d'arracher les pages parce que j'adore l'objet livre. En plus, j'avoue qu'il y a un truc qui est bien avec Sophie Jomain, c'est que tous ses livres sont magnifiques. Donc c'est ça qui est chiant, c'est que du coup t'arraches et t'abîmes le livre. Ensuite, une fille qui sait plus quoi faire de sa vie, elle est pétée de thunes, mais genre pétée de thunes. Oui, ses parents, mais bon. Oui. Voilà. Et du coup, elle sait pas quoi faire, elle hésite à arrêter ses études, enfin en tout cas changer de voie. Et en fait, sa meilleure amie et colocataire lui dit bah au pire, fais du bénévolat pour voir un peu si ça t'intéresse d'aider les gens, parce que de base elle fait de la sociologie. Elle a aidé à l'ASEL, qui est une association étudiante, enfin pour aider les étudiants précaires. Et en fait, elle va rencontrer Roméo, avec qui bah finalement ça va très bien passer, on va dire. Sauf qu'elle lui dit pas qu'elle est riche et que lui, bah en fait, il est dans le besoin en fait. Donc c'est un petit peu inégal entre eux. Et tellement de potentiel. L'écriture était bien mieux. C'était vraiment fun à lire. On s'est beaucoup amusé parce que du coup je l'ai lu à Thaïs qui est juste à côté. Mais la fin en fait a tout gâché. On est bien d'accord. Moi, Roméo, j'avais trop d'espoir en lui. Il était génial. Et puis quand il a appris, là, il a eu de l'incohérence en Il y fait. a eu un switch, mais. Ouais, en fait, il y a eu de l'incohérence. En gros, d'un côté, il est là en mode c'est pas l'argent, c'est le fait que tu sois riche le problème. Puis après, il lui dit non, mais en fait, je veux pas qu'on joue à la belle et le clochard. T'es là en mode bah, tu viens de dire que l'argent n'était pas le problème. Et puis même, il y a un élogisme où le 23, il vient et lui dit c'est hors de question, on peut pas être ensemble parce qu'il y a deux mondes. Et le 24, il y a aucune explication entre eux. Il la regarde, il lui fait des petits sourires, il l'embrasse sur la joue. Et elle lui offre son cadeau et paf, il lui dit on ira à la réunion ensemble. Et ils sont en couple, voilà. Et t'es là en mode, il n'y a pas eu d'explication. Moi, perso, le mec, il agit comme ça. Là, par contre, par contre, mec, hier, tu voulais pas de moi, tu restes, enfin, tu restes comme ça alors, parce que franchement, là, tu me prends pour un objet. Tu te fous de ma gueule, en fait. Et en fait, c'est cet illogisme à la fin où t'as l'impression qu'elle s'est pressée de finir son livre et qu'elle voulait tout faire rentrer en 24 chapitres parce que bah, c'est un calendrier de l'avant. Et du coup, elle a pas fait ça correctement, en fait. Je pense que si elle avait pu faire plus de chapitres, ça aurait été incroyable parce qu'elle aurait pu avoir du sens. Mais que du coup, comme c'était en 24 chapitres, bah, elle a pas fait l'effort de faire du sens. Donc c'était très décevant, voilà. Et vous allez rire quand même, c'est qu'on m'a encore offert un Sophie Jomain. Enfin voilà, donc je vous dirai en 2026 si le livre qu'on m'a offert, je l'ai aimé ou pas. Faut que les gens arrêtent de m'offrir du Sophie Jomain. Il y a beaucoup d'auteurs dans ce bas monde, pourquoi elle? Enfin voilà, comme j'avais dit sur la première vidéo, cette vidéo doit être sûrement plus longue. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous partagez mon avis ou au contraire si vous ne partagez pas mon avis. Si c'est le cas, parlez de manière correcte s'il vous plaît dans les commentaires afin de dire de manière polie et courtoise pourquoi vous, c'est vos livres préférés. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner. Je vais essayer de poster une fois par mois si possible, on verra. J'espère. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes lectures pour cette année 2026. Salut! La fin était mieux ici. Ouais.